Si tu veux comprendre comment augmenter ta valeur fois 1000 dans ton entourage, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais te partager une histoire. Ensuite, une anecdote personnelle et au-delà de ça, une métaphore qui va vraiment changer ta vie et augmenter ta valeur dans ton entourage. La valeur que toi, tu te donnes déjà à toi-même et la valeur que les autres vont te donner. Donc, si tu ne te sens pas respecté à ta juste valeur, si tu ne te sens pas bien traité dans ton environnement à ta juste valeur, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Pour cela, je commence par te raconter une histoire que tu as peut-être entendue et chacun la raconte à sa façon, mais le plus important, c'est la leçon qu'il y a derrière. C'est l'histoire d'un monsieur qui voulait enseigner une leçon incroyable à son fils. Il lui dit, tiens mon petit, tu vois cette montre? Va chez le vendeur de montres là-bas et demande-lui à combien il est prêt à acheter cette montre. Le petit, il prit la montre, il se dépêche, il va. Oui, bonjour monsieur, j'aimerais vendre ma montre. Combien vous êtes prêt à donner pour cette montre? Le monsieur, il regarde la montre. Ouais, ok, c'est une vieille montre. Je te donne 10 € vite fait, tranquille. Le petit ne vend pas la montre, c'est ce que son père lui a dit. Il retourne, il va voir son père et lui dit, papa, le vendeur de montre là-bas, il m'a dit qu'il pouvait me donner 10 € pour la montre. Il dit, d'accord mon petit, il n'y a pas de problème. Il dit, va chez le vendeur de montres de luxe qui est à l'autre bout de la rue et va lui demander combien il est prêt à acheter cette montre. Le petit se dépêche, il rentre dans le magasin de luxe, il montre la montre au vendeur, il lui dit, monsieur, j'aimerais vendre cette montre, combien vous êtes prêt à donner pour celle-ci? Le monsieur il regarde la montre, il dit, ah c'est une vieille marque, elle est pas mal quand même, pour celle-là, je peux te donner 10 000 €. 10 000 €, on est passé de 10 € à 10 000 €. Le petit il est choqué, puis il rentre, il va voir son père, il dit, papa, le monsieur dans le magasin de luxe là-bas, il m'a dit qu'il pouvait me donner 10 000 € pour la montre. Son père lui dit, ok. Il lui dit, tu sais, à l'autre rue qui est juste là-bas, là, il y a un collectionneur de vieilles montres. Va chez lui et demande-lui à combien il est prêt à acheter cette montre. Le petit, il court, il va aussi chez le collectionneur de montres. Dès qu'il rentre dans le magasin, avant même de dire un mot, le collectionneur voit la montre, il dit, wow! C'est incroyable, tu as cette montre, mais tu l'as eu où? Ça fait des années que je n'ai pas vu un seul exemplaire. Alors, tu la vends, c'est ça? Je peux te donner 100 000 € tout de suite, maintenant, là, pour cette montre. Et là, le petit, il est choqué. Il dit, quoi? 100 000 €? Ouais, 100 000 € pour cette montre. Et là, il court, il va voir son père. Il dit, papa, là-bas, on me dit qu'on va me donner 100 000 € pour cette montre. Et son père lui dit, écoute mon fils, je voulais t'enseigner une leçon. Ta valeur dépend parfois de l'endroit où tu dois être. Si tu n'es pas considéré à ta juste valeur ici, alors que toi tu sais que tu vaux mieux que ça, n'hésite pas à changer d'environnement, va ailleurs, tu seras beaucoup plus considéré. Il y a une autre leçon qui se cache derrière cette histoire que je veux te partager d'ici la fin de cette vidéo. Mais avant cela, j'aimerais te parler d'une petite métaphore qui va aussi remuer ton cerveau. Cette métaphore, c'est quoi? On va imaginer toujours cette même montre. On va supposer que ça, c'est une montre en or et que ça coûte des milliers d'euros. Le truc, c'est quoi? Quand je mets cette montre en or devant les moutons, ils vont chier dessus. Ils ne vont pas du tout accorder de la valeur parce qu'ils ne connaissent pas sa valeur. Quand je prends cette montre, je vais dans un poulailler où il y a plein de poules. Je mets cette montre, ils vont chier dessus, marcher dessus, mettre de la poussière dessus, dormir dessus parce qu'ils s'en battent les couilles. Parce qu'ils ne connaissent pas sa valeur. Ils connaissent la valeur d'autre chose. Mais si, à l'inverse, je prends cette même montre, je vais parmi des humains et ils savent que c'est une montre en or qui peut valoir plus de 50 000 €. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se battre pour essayer d'avoir cette montre. Et la seule personne qui aura cette montre va tellement bien traiter cette montre, va accorder tellement de valeur, va traiter ça comme si c'était vraiment de l'or, entre guillemets. Et tu te rends compte que la valeur de cette montre varie d'un environnement à un autre. Parmi des moutons, on ne perçoit pas la valeur de cette montre. Mais parmi les humains, on sait que ça, c'est une montre en or et que ça peut nous sortir de la pauvreté. Ça, c'était la métaphore que je voulais te partager et la leçon viendra juste derrière par rapport à mon anecdote personnelle. La leçon et l'anecdote personnelle, c'est quoi? C'est que moi, personnellement, je me suis retrouvé dans des environnements où je me sentais comme une merde. Je me suis retrouvé parmi des gens qui me traitaient comme un zéro alors que je sais qu'au fond de moi, je vaux 9, je vaux 10. Mais juste parce que tu es entouré par des gens qui te voient tous les jours, des gens qui ne t'accordent pas d'importance, des gens qui te manquent de respect, toi-même tu commences à te manquer de respect à toi-même, tu perds en estime de toi, tu perds en confiance en toi et tu vois que
ton talent, tes compétences, tes aptitudes, tes rêves commencent à mourir progressivement et j'ai failli vivre cela. Il y a un truc qui se passe. Je me suis mis en relation avec certaines personnes, mais qui ne voient pas ma valeur tout simplement, qui ne savent pas à quel point je peux être précieux, à quel point je peux être important, à quel point je peux avoir de l'impact sur la vie des autres. Tout simplement parce que ces gens-là ne voient pas la vie de la même façon que moi. Certaines personnes qui sont intéressées uniquement par les fêtes, par les sorties, par les festivals, ne verront pas ta valeur même si toi, tu es intéressé par le développement personnel, par l'entrepreneuriat, par l'aide humanitaire pour apporter de l'impact positif dans la vie des autres. Donc même si tu as quoi, même si tu as des millions, même si tu as quoi, ces gens-là ne verront pas ta valeur. Et si toi, tu te retrouves parmi ces gens, tu vas te considérer comme une merde parce que eux, ils en ont absolument rien à branler de ça. Ils considèrent plutôt des gens qui font la fête, des gens qui font des festivals, des gens qui prennent des trucs parce que c'est ça qui compte pour eux. C'est comme le cas de quand tu mets l'or parmi les moutons. Les moutons s'en battent les couilles de l'or. Les moutons, qu'est-ce qui les intéresse? Les moutons, c'est l'herbe. C'est de ça qu'ils ont besoin pour bouffer. Alors, c'est exactement pareil. Et quand tu es dans une situation comme ça, la meilleure solution, c'est de bouger. Et la différence, elle est flagrante. Je me suis retrouvé dans une ville où je suis là, je suis entouré par des gens qui me voient tous les jours, qui savent que je fais des trucs de dingue, mais puisqu'ils me voient tous les jours, ils ne m'accordent pas d'importance. À l'inverse, je bouge, je vais dans une autre ville, je vais à Paris, je vais dans un autre pays, je suis obligé de mettre une casquette, mettre un capuche juste pour ne pas qu'on me reconnaisse parce que les gens viennent de partout. On peut faire une photo, on peut faire ça, on peut faire ça. Et quand tu vois ça, tu te rends compte que ta valeur dépend d'un endroit à un autre. Donc, si tu n'es pas considéré à ta juste valeur dans un point A, la meilleure solution, je t'en supplie, c'est de bouger. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. N'aie pas peur de partir là où tu peux être valorisé. N'aie pas peur de partir là où on peut t'accorder de l'importance. N'aie pas peur de t'entourer par des gens qui t'élèvent et qui te font sentir comme si tu étais vraiment important. Parce qu'à force d'être entouré par des gens qui ne voient pas ta valeur, des gens qui ne t'accordent pas la valeur que tu as, tu commences à te négliger toi-même et tes rêves, tes talents, tes compétences, tes ambitions commencent à mourir petit à petit. Ce n'est pas pour rien que Benjamin Franklin, il a dit que la plupart des gens meurent à l'âge de 25 ans, mais ne sont enterrés qu'à l'âge de 65. Et cette mort dont il est en train de parler, il ne parle pas d'une mort réelle. Il parle tout simplement de la mort de nos ambitions. Parce que beaucoup de gens ne vivent plus leur vie, sont tout simplement en train de subir leur vie. Ton entourage représente le facteur clé de ton succès et de ton épanouissement. Si tu n'es pas respecté à ta juste valeur là où tu es, n'hésite pas à bouger parce que mieux vaut être seul plutôt que d'être mal accompagné et n'aie pas peur de la solitude. Si tu as de la valeur et que tu vas dans un environnement où tu es vraiment considéré à ta juste valeur, va là où tu seras considéré. Si tu fais du foot, va là où le foot il est considéré. Si tu fais de l'entrepreneuriat, va là où l'entrepreneuriat est considéré. Si tu fais de la danse, va là où la danse est considérée, mais arrête de traîner parmi des gens qui n'accordent aucune importance à ce que toi tu as, qui n'accordent aucune importance à ce que tu veux devenir. Ça brise ton rêve. N'hésite pas à partir. Va devenir ce que tu veux devenir. Va devenir ce que tu dois devenir. Et un jour, ces gens-là qui te manquaient de respect, ceux-là qui te négligeaient, auront honte de découvrir ta vraie personnalité. J'espère que cette vidéo et cette histoire t'a vraiment inspiré. La leçon ici, c'est quoi pour toi? Quelle est la leçon pertinente? Et si cette vidéo t'a aidé aussi, n'hésite pas à la partager avec d'autres personnes